Bonsoir Gérard Felzer. Bonsoir Catherine. Et une nouvelle fois, on va parler de mobilité urbaine. Ce soir, c'est vraiment le débat du moment. Le salon Autonomie referme ses portes ce soir à Paris, à la Villette. Alors, c'est le rendez-vous mondial des acteurs de la mobilité urbaine et durable. Vous confirmez, les transports sans moteur, les transports propres, on le vend en poupe? Oui, c'est un salon qui permet des rencontres professionnelles, mais aussi, comme aujourd'hui, avec le grand public. Aymeric Vellan, son directeur. Le but d'Autonomie, c'est de comprendre ce qu'est la mobilité urbaine, de voir les solutions qu'on peut envisager contre la pollution dans nos villes et aussi contre la congestion. L'année dernière, c'était vraiment le vélo en libre service qui était à l'honneur avec les Gobi Bike, les Ofo, les Mobike. Et cette année, c'est la trottinette en libre service. Et justement, cette trottinette en libre service ne fait pas que des heureux, notamment les piétons, car le partage de l'espace public n'avait pas prévu un tel succès. Et il est vrai que les 6 km/h qui permettent d'être considérés comme une marche augmentée sont rarement respectés. Mais la nouvelle loi d'orientation des mobilités devrait clarifier cette ambiguïté. Et il y a de Catherine. plus en plus d'accidents d'ailleurs. Oui, déjà presque 300 blessés, 5 décès par an. Ça mérite d'ailleurs qu'on interroge son assureur pour savoir si on est bien couvert. Mais l'assurance la meilleure est encore de se protéger. Et à ce propos, j'ai découvert dans ce salon un airbag pour vélo ou trottinette que vous portez comme un foulard autour du cou. Denis Caron de la Carrière, président de la marque TOAD. Son airbag va venir couvrir l'ensemble de la tête, venir vous protéger sur le côté, sur l'avant, qui va pouvoir encaisser un choc avec le trottoir ou avec un véhicule. Un des points forts aussi de ce casque, c'est qu'à 25 km/h qui correspond à la vitesse d'un vélo électrique aujourd'hui, avec un casque homologué, vous avez 98% de chance d'avoir un traumatisme crânien. Avec ce casque-là, vous réduisez cette malchance à 2%. Alors c'est vrai que c'est malin quand Oui. même, hein. D'autant que l'offre entre les trottinettes, les gyropodes et les skates à moteur se multiplie. D'ailleurs, la séquence insolite de la semaine, eh bien, c'est pour un hybride entre la trottinette électrique et le scooter. Oui, il s'appelle le Halo City et chose rare dans ce salon, il n'est pas fabriqué en Chine. C'est une sorte de mini-scooter pliable léger et très design qui offre une autonomie de 25 km. Laurent Vidcock, directeur de la société One Mile. Le Halo City est un mini scooter électrique ou une trottinette à selle. Vous pouvez nous faire une démonstration comment il se plie? Nous avons un système de déverrouillage en dessous de la selle qui permet de replier le produit pour faire une longueur de moins d'1 mètre. Et une fois qu'il est plié, on a cette poignée mais qui est un moyen de pouvoir tirer le produit. En fait, on a plusieurs marchés qui sont très intéressants, le nautisme, les camping-cars et évidemment les voitures, puisqu'à partir d'une Smart, vous pouvez le ranger dedans. Donc on peut imaginer qu'on peut le mettre dans tous les coffres. Il y a beaucoup d'innovations, hein. C'est sûr, je suppose d'ailleurs qu'il y a beaucoup de start-up parmi les exposants de ces nouvelles formes de mobilité. Oui, et ils sont souvent chassés par les grands groupes comme Mobivia et sa pépinière Via ID qui en exposait une vingtaine sur son stand. Jean-François Dinaud, directeur de la stratégie. Via ID, c'est une structure qui a été créée par un groupe qui s'appelle Mobivia, qui opère des marques de services après-vente automobile, Noroto, Midas, ATU, Carter Cash, et qui s'est dit, je dois préparer mon avenir en créant et en investissant dans des entreprises basées sur le futur des mobilités. Et il faut dire que lorsque les moteurs thermiques auront laissé la place aux moteurs électriques qui ne demandent quasiment pas d'entretien, il fallait anticiper. Et c'est vraiment du win-win. La diversité, c'est aussi ce qui a poussé Alstom, un des leaders du ferroviaire, à investir lui aussi dans des véhicules autonomes. Jean-Marc Pagliero, directeur des voitures autonomes. Nous avons pris une participation dans cette société parce qu'on croit aux véhicules autonomes intégrés dans un système complet de transport. On les intègre avec de l'infrastructure, avec une commande centralisée, avec une gestion de la maintenance, de façon à garantir le service complet. Alors finalement, tous ceux qui sont présents dans ce salon travaillent à des solutions pour des villes durables qu'on appelle les Smart Cities. Et même la ministre des Transports, Elisabeth Borne, est venue faire la promotion, entre autres, du covoiturage. Donc moi, c'est une solution à laquelle je crois beaucoup. Si 15% des gens venaient à 2 ou à 3 dans la voiture et non pas tout seul, alors les problèmes de congestion seraient réglés. Le covoiturage, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour son budget, et donc c'est vraiment une solution qu'on veut encourager. Et elle nous fait part également de l'autorisation qui est faite aux villes d'envisager, comme à Londres, un péage urbain. Un beau sujet de polémique en perspective. Ça, c'est sûr, ça a déjà commencé. Le coup de cœur de la semaine, Gérard, pour une start-up créée par des jeunes centraliens. Oui, il s'agit de vélos en libre service électrique qui s'accrochent les uns aux autres avec des électroaimants et déconnectables par smartphone. On gagne de la place et on fait passer le courant d'un vélo à l'autre. C'est très malin. Arnaud Le Rodalec, cofondateur de Zouv. C'est des stations qui fonctionnent comme les chariots de supermarché. On met une première borne très simple et ensuite les vélos viennent s'accrocher les uns aux autres. On met 4 vélos sur 1 mètre linéaire, donc 4 fois mieux qu'un système de station comme Vélib. Néanmoins, on va permettre à nos utilisateurs de rendre les vélos en free floating, sans station. Vous avez une formation d'ingénieur, de quoi? J'ai fait Centrale Paris, qu'on a une vingtaine d'ingénieurs dans l'équipe. Moyenne d'âge? 28 ans.
Eh oui, jeune, intelligent, entreprenant. Il méritait bien ce petit coup de pouce, Catherine. Transportez-moi, l'actu des transports tous les samedis dans le 17-20 week-end et en podcast, bien sûr, sur le site de France Info, franceinfo.fr.